Mais oui. Donc il y avait ça. Bonjour Manu, c'est l'exposition Black Panther. Voilà, oui. Alors, de quoi il s'agit exactement? En fait, exactement, c'est l'exposition Black Panthers Live Matter. Donc, c'est une exposition que j'ai réalisée en collaboration avec un photographe qui s'appelle Karim Briki-Nigassa. Ouais. Et qui lui est allé donc, en fait, à Auckland sur les traces de ce mouvement. Donc, on a fait cette exposition en 2016 pour les 50 ans de la création du parti des Black Panthers, du Black Panther Party. Donc on est parti de ces clichés à lui, des tirages qu'il a fait là-bas, des lieux historiques où tout ça s'est déroulé, et sur lesquels moi en dessin je reviens ressusciter, on va dire, les scènes d'époque. Ok. Et donc c'est une exposition qui dure pendant un mois? Elle est là pour un mois, voilà, jusqu'au 14 octobre. D'accord. Et alors, par rapport aux autres tableaux, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc de quoi il s'agit quand on voit tout le reste? Voilà, donc en fait ici, c'est pas vraiment chronologique en fait. Donc, vraiment l'exposition retrace toute l'histoire du mouvement des Black Panthers depuis leur naissance ici au collège où les deux premiers fondateurs du parti se rencontrent et commencent à militer pour les droits des Noirs américains. Et puis voilà, on voit l'ampleur du mouvement qui commence à grandir, etc. jusqu'à vraiment une vraie répression du gouvernement américain au moment où les Black Panthers commencent à réellement faire peur parce qu'ils prennent de l'ampleur, parce qu'ils sont réellement implantés au sein de la communauté noire. On retient souvent des Black Panthers le côté lutte armée, révolutionnaire, radical, etc. Mais ce qu'on connaît moins, c'est tout l'aspect social en fait. Les Black Panthers étaient très implantés dans le quartier, ils faisaient du soutien scolaire, ils donnaient à manger, des aides médicales, etc. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que le gouvernement américain s'est aperçu que c'était vraiment un mouvement qui mettait vraiment en danger en fait l'establishment américain, blanc, raciste. Et il y a eu malheureusement une répression très très forte. L'écrasante majorité des leaders des Black Panthers ont été assassinés et aujourd'hui encore certains sont en prison, etc. Nous, il nous a semblé important de revenir sur l'histoire de ce mouvement parce qu'on constate qu'aujourd'hui en fait les choses pour lesquelles ils combattaient sont toujours d'une brûlante actualité. Aux États-Unis, voilà, on a Trump qui est président, les crimes policiers à l'encontre des Noirs américains sont toujours légion et toujours totalement impunis. Ici en Europe, Le débat est justement relancé. le débat voilà, ici en Europe, on s'aperçoit que on ne va pas dire que c'est un contexte tout à fait pareil, mais il y a des similitudes. Il y a un racisme qui est fort présent ici en Europe et surtout actuellement. Et là, on l'a bien vu récemment dans l'actualité, c'est revenu avec la présentatrice télé, l'agression à Pukkelpop, l'agression à la gare d'Ascot. En fait, on s'aperçoit que tout ça, c'est des événements qui sont pas anodins. Ça participe d'un climat qui est aujourd'hui de plus en plus inquiétant, qui est alimenté par une politique du gouvernement et des différents gouvernements européens, vraiment des politiques ouvertement racistes. Et ces événements-là sont liés à la politique. Et puis sont liés à l'histoire, parce que ici en Europe, comme aux États-Unis, c'est une des similitudes, c'est que le racisme, il a une histoire, il est lié à une histoire à la fois esclavagiste et coloniale. Aux États-Unis, ils ont colonisé l'Amérique, ils ont fait la traite des esclaves, et le racisme, il est lié à ça là-bas. Ici, en Europe, c'est lié aussi à ça. Ici, là, en Belgique, on a une histoire raciste, on a une histoire coloniale. La Belgique, elle s'est construite sur le pillage du Congo, sur la colonisation du Congo. Et tout l'imaginaire raciste, tout l'imaginaire colonial, il est encore très présent parmi la population. Parce qu'à l'époque de la colonisation, il fallait inculquer aux gens que les Noirs, ils étaient inférieurs, c'était des sauvages, etc. Et tout ça,
c'est des choses qui vivent encore énormément aujourd'hui. Il n'y a pas eu un vrai travail de déconstruction de tout ça, et donc il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui si aujourd'hui ça explose, surtout maintenant avec la crise économique et avec des partis d'extrême droite qui arrivent au pouvoir, qui encouragent encore plus ce genre de choses. Donc il nous a semblé vraiment important dans le climat actuel, de se dire, de s'inspirer des expériences de mouvements comme les Black Panthers, qui ont été vraiment un mouvement antiraciste, qui nous donne, il y a des leçons à tirer de cette organisation, et c'est pour ça qu'on est là. C'est un travail de mémoire, quoi. D'accord. Aujourd'hui, c'est le vernissage. L'exposition dure pendant 1 mois. Ça se trouve donc à Kumba, au centre Kumba, ouais. Ici à la chaussée de Wavre, à Matongué, voilà. D'accord. Ok, merci Manu. C'est vraiment sympa. À très bientôt. Hein. Merci. Et nous avons également avec nous. Bonjour. Bonsoir. Ton prénom? C'est Jacques. Jacques. Alors Jacques, qu'est-ce que tu as pensé de cette exposition? Franchement, je pensais que c'était une très belle exposition. Ouais. Déjà au niveau artistique, les illustrations étaient très bien faites et on a pu voir l'histoire des Black Panthers. Ouais. Et puis niveau historique, je pensais que c'était vraiment un truc à faire parce que l'image des Black Panthers est souvent négative dans la société d'aujourd'hui. On la résume aux luttes armées, on la résume à tout ce qui est négatif. Mais il n'y a pas que du négatif, il y a vraiment pas du négatif, il n'y a que du positif pour moi. Il y a des aides sociales, il y a de l'entraide scolaire, il y a toutes sortes de luttes politiques, tout ça, les entraides entre personnes défavorisées. Et pour moi, c'est vraiment bon. Et tu comptes revenir? Ramener des amis? Bien sûr. Ok, par rapport à la question du racisme, est-ce que tu crois que le débat est relancé ici en Belgique avec l'actualité actuellement? Avec ce qu'on entend? Je pense que c'est vraiment une question assez difficile. Mais je pense que là, c'est en train de se faire petit à petit, le débat est en train de se créer. Les consciences se réveillent? Ouais, les consciences se réveillent sur tout ça. Parce qu'on a beau être en 2018, mais les actes racistes restent toujours et perdurent. Du coup, je pense que c'est vraiment important de créer ce débat et que ça se fera mais petit à petit, mais ça se fera. C'est cool, merci. De rien.